Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour faire les pronostics de la 28e journée de Ligue 1. Il va après rester plus que 6 journées pour savoir qui va bien sûr être champion de France. A priori ça devrait être le Paris Saint-Germain, mais surtout aussi les places en qualification pour les places en Europe. Bien sûr pour les places de barragistes, de ceux qui vont être relégables. Et là on est parti pour faire les pronostics de cette 28e journée de Ligue 1. La semaine dernière c'était moyen à peu près 5 bons pronostics sur 9 ou 4, à peu près la moyenne. Là, on va essayer d'en avoir au moins pareil, au moins 5 bons pronostics sur 9 ou pourquoi pas 6 serait très, très bien à prendre. Alors, on commence bien sûr vendredi, demain, entre Lille, Marseille. Après, samedi soir, nous aurons un PSG Clermont et on finira par un Nantes Lyon. Ouais, certes, l'affiche n'est pas oufissime pour un dimanche soir, mais c'est cette affiche-là qui a été choisie. Alors, on va commencer par Lille-Marseille. Lille qui est très solide à domicile. Lille qui a perdu qu'une seule fois à domicile cette saison, je pense que c'est contre le Paris Saint-Germain, alors que Marseille, c'est catastrophique à l'extérieur. Marseille, à l'extérieur, c'est quand même 16e sur 18. Ça n'arrive pas du tout à gagner, alors que l'an dernier et les 2 dernières années, Marseille était meilleur à l'extérieur que à domicile. Cette année, c'est l'inverse. Et pour moi, je partirai quand même sur une victoire de Lille 2-1 ou une double chance le 1N, nul ou Lille, mais je ne vois pas l'Olympique de Marseille gagner contre cette équipe de Lille. C'est pour ça que je vois une victoire de Lille 2-1 contre Marseille. Lens Le Havre le lendemain. Pour moi, je pense que Lens va gagner 2-0. Le Havre, ça commence un petit peu à descendre. Et attention que le Havre ne soit pas dans la charrette pour être barragiste avec peut-être des équipes comme Montpellier, comme Nantes, comme Lorient. Là, c'est une équipe de Lens qui va vouloir vraiment lutter jusqu'au bout pour au moins avoir une place en Europa League ou en Conference League et être quand même en Coupe d'Europe. Parce que, attention, il y a Rennes qui est pas loin, il y a Marseille qui est pas loin non plus. C'est pour ça que moi, je vois une victoire de Lens 2-0 contre cette équipe du Havre. PSG contre Clermont, ben là que dire, Clermont qui aurait dû gagner la semaine dernière contre Toulouse pour espérer un petit peu se maintenir. Là je pense que ça y est, c'est fini, surtout que là face à Paris Saint-Germain qui va être à seulement 3-4 jours de son match en Ligue des Champions. Là, je pense que ça va être une manita 5-0 pour cette équipe du Paris Saint-Germain, avec peut-être un but de Kylian Mbappé qui risquera de sortir à la 50e minute. Je pense que Luis Enrique va faire tourner dans ce match-là, parce que même avec une équipe B ou C, je pense que le Paris Saint-Germain va gérer ce match-là. Et je vois une victoire du Paris Saint-Germain facile 5-0 contre cette équipe de Clermont. Brest-Metz, ben, c'est pareil. Metz, c'est pareil que Clermont. Pour moi, Metz, ça va descendre aussi en Ligue 2. Et je vois une victoire de Brest 2-0. Brest qui va conserver sa place sur le podium et surtout sa place de dauphin du Paris Saint-Germain. Pour moi, je pense qu'ils vont s'imposer, qu'ils vont gagner 2-0. Toulouse contre Strasbourg, on appelle ça le Saucico. Pour moi, je partirais sur la double chance, le 1N, Toulouse ou nul. Et je vois du spectacle parce que ces deux équipes, en cas de victoire, eh ben, ils sont assurés à 100% d'être maintenus. Les deux équipes ont 32 points, Toulouse et Strasbourg. Le vainqueur est assuré à 100% de rester en Ligue 1. Et c'est pour ça que moi je partirais sur un match nul. Toulouse est quand même assez moyen à domicile, même si bon, les derniers résultats sont pas mal. Victoire contre Lille, victoire contre Lille, victoire contre Nice. Strasbourg à l'extérieur, c'est très moyen. Pour moi, je partirais sur un match nul spectaculaire de partout entre Toulouse et Strasbourg. Montpellier et Lorient, deux équipes qui vont lutter encore jusqu'au bout pour le maintien. Un partout. Je pense que là, je ne vois pas grand-chose, même si Montpellier peut peut-être l'emporter. Moi, je partirais sur un 1-1 entre Montpellier et Lorient. Reims-Nice, alors là, rien ne va plus à Nice. C'est catastrophique, mais Nice n'y arrive plus. Et pour moi, je pense que Reims va s'imposer 1-0. Et j'ai peur que Nice, qui avait été deuxième à la trêve, ne soit même peut-être pas européen en fin de saison. Voilà, on avait vu qu'ils étaient très bons défensivement. Et maintenant, ils essayent d'envoyer un peu plus de jeu. Et défensivement, ils sont un petit peu moins bons. C'est pour ça que je vois une victoire de Reims 1-0. Peut-être le match nul, mais franchement, je pense que ça va être très compliqué pour Nice. Et après Monaco-Rennes. Alors Monaco-Rennes, pour moi, je partirais sur la double chance, le 1N, Monaco au nul. Rennes a fait un super match contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Est-ce qu'ils vont pas être fatigués? On sait que c'est un duel parce que Monaco veut absolument cette deuxième place. Monaco veut rester dans la charrette pour être troisième. Et on sait que c'est très important d'être troisième ou deuxième parce que la quatrième place sera au tour préliminaire. Et pour moi, je pense que Monaco va s'imposer 2-1. Attention, ça va être très compliqué parce que Rennes est une très bonne équipe. Mais je pense que Monaco
va faire le taf, 2 buts à 1. Et puis après, nous avons Nantes-Lyon. Alors oui, certes, Lyon s'est qualifié en Coupe de France. Est-ce que maintenant, ils vont pas se focaliser que sur la Coupe de France et délaisser un petit peu le championnat? Parce que Lyon, c'est très compliqué. Bon, certes, ils sont qu'à 5 points de la 7e place ou 4 points. Et si la 7e place peut être qualificative en cas de victoire du Paris Saint-Germain en finale, mais on sait que Lyon peut aller chercher aussi ce trophée en Coupe de France. Est-ce qu'ils vont pas laisser un petit peu de jeu en Ligue 1? Pour moi, face à une équipe de Nantes qui a gagné la semaine dernière avec Antoine Combaré qui est de retour. Pour moi, je partirai quand même sur une victoire de l'Olympique Lyonnais. 2-0 à l'extérieur avec Lacazette buteur. Il a marqué et je pense qu'il va remarquer encore ce week-end. Dites-moi en commentaire vos pronostics. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League. Ciao les amis.